Salut, je m'appelle Ryan et j'ai une maladie rare. Je ne ressens pas la douleur, mais je ne l'ai pas toujours su. Voici comment tout a commencé. Mes parents pensaient que j'étais le bébé le plus parfait au monde. Pourquoi? Je ne pleurais presque jamais. Je riais la plupart du temps et pleurais seulement quand j'avais faim ou qu'il fallait changer ma couche. Les amis de mes parents qui avaient aussi des enfants étaient tellement jaloux que mes parents puissent dormir 8 heures d'affilée chaque nuit. Il y a une histoire amusante que mon père raconte à tout le monde au moment du dîner. Quand j'étais bébé, je jouais dehors dans la terre. Il m'a entendu avoir un fou rire, alors il est venu voir en quoi un tas de terre pouvait être aussi amusant. Quand il m'a vu, il a eu le souffle coupé. J'avais un énorme scorpion dans les mains et je jouais avec comme si c'était un ours en peluche. Il dit aussi que j'avais une grosse marque rouge sur la jambe, là où il m'avait piqué. Il a crié pour que je le lâche, puis il m'a pris dans ses bras et est retourné à la maison. Apparemment, je riais toujours. Mes parents m'ont emmené chez le médecin pour voir si tout allait bien, et c'était le cas. Cependant, personne ne comprenait pourquoi je ne hurlais pas de douleur. Avant que je ne continue, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à cette chaîne et activer les notifications pour plus de vidéos géniales comme celle-ci. J'avais 2 grands frères qui n'arrêtaient pas de se bagarrer. Et quand j'étais assez grand pour jouer avec eux, ils m'ont inclus dans leurs matchs de lutte et de boxe. Ils me donnaient toujours des coups et au lieu de pleurer, je ripostais et frappais encore plus fort. Ils mettaient souvent fin à la partie parce qu'ils avaient beaucoup trop mal. Je trouvais tout ça amusant parce que je ne sentais rien. Quand j'avais environ 6 ans, ma famille et moi étions à la plage et ma mère a marché sur un oursin. Elle criait de douleur puis éclatait en sanglots. Mon père a essayé de le retirer, mais plus il essayait, plus c'était douloureux. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ça affectait tant ma mère. Alors je suis allé dans l'eau et j'ai attrapé un autre oursin. Je l'ai posé sur le sable et j'ai sauté dessus. Ça chatouillait. Maman, c'est drôle, pourquoi tu pleures? Ai-je dit. Oh mon Dieu! Ryan, a-t-elle dit. Nous avions tous les deux des oursins plantés dans nos pieds. Je rigolais et ma mère pleurait. Mon pauvre père devait gérer tout ça. Il nous a conduits à l'hôpital où on nous a aidés à retirer les épines. Pour ma mère, ça paraissait insoutenable, mais ça ne me faisait rien du tout. Et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais un peu différent. J'ai décidé d'utiliser cette différence à mon avantage. À l'école, j'ai reçu le surnom intrépide parce que je faisais toujours les plus incroyables cascades. Je montais tout en haut de la cage à écureuil et me jetais par terre volontairement, ou bien je me balançais très haut, puis sautais en plein vol. Un jour, j'ai apporté un briquet à l'école et j'ai essayé d'impressionner une fille en me brûlant les doigts. C'était si drôle. Mais je dois vous prévenir, n'essayez rien de tout ça à la maison, ni où que ce soit d'ailleurs. Je me suis attiré des ennuis à cause de ça, parce que, à force, les autres enfants voulaient reproduire mes cascades. Quand ils le faisaient, ils finissaient par avoir atrocement mal et se casser quelque chose. Ça a atteint un tel niveau que mes parents ont été convoqués et j'ai été renvoyé parce que j'étais une mauvaise influence. Dans ma nouvelle école, je suis devenu une petite brute, parce que j'étais en colère contre ces stupides garçons de mon ancienne école qui m'avaient attiré des problèmes. Je suis devenu le garçon le plus craint de l'école et les autres y réfléchissaient à 2 fois avant de croiser ma route. Les plus grands garçons des classes supérieures ont essayé de se frotter à moi une fois, mais je leur ai mis une telle raclée qu'ils ne s'approchaient plus de moi. Ils ont tellement été choqués quand je ne faisais que rire alors qu'ils me donnaient des coups de poing et de pied. Je dois admettre qu'une partie de moi aimait vraiment l'attention et le respect. Je faisais des choses seulement pour l'excitation et l'attention. Par exemple, un après-midi, mes parents ont décidé de nous amener, mes frères et moi, faire une balade au zoo. Après avoir ri avec les pingouins et observé les zèbres, je commençais à m'ennuyer. Alors que nous nous approchions de l'enclos des lions, j'ai eu une brillante idée. « Ryan, Ryan, non !» criait ma mère, mais c'était trop tard. J'avais déjà sauté à l'intérieur. Je me baladais en faisant des grimaces aux lions alors que la foule me criait de sortir. De nombreuses personnes avaient déjà sorti leur téléphone et filmaient. Je les ignorais parce qu'il y avait un petit lionceau tout mignon qui s'approchait. J'ai couru vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Soudain, j'ai entendu encore plus de cris. « Ryan, attention !» a dit mon père. Je n'ai même pas eu le temps de me retourner qu'une lionne, la mère du lionceau je suppose, me sautait dessus et me mordait le bras. Je me suis retourné et j'ai ouvert sa gueule à main nue. Puis j'ai ri et je suis sorti de l'enclos des lions. Je saignais, mais je ne paraissais pas du tout inquiété par la situation. La vidéo est devenue virale cet après-midi-là. Tout le monde parlait de moi.
Dans les semaines qui ont suivi, je suis devenu si populaire que j'ai été invité par plusieurs présentateurs d'émissions de télévision pour des interviews. C'était toute l'attention que j'ai désirée et même plus. Quand j'étais adolescent, j'ai continué à faire des sports extrêmes. J'étais lassé de ma réputation de brute, alors en entrant au lycée, je passais du temps avec les durs à cuire qui pratiquaient aussi des sports extrêmes. Nous nous surnommions les Daredevils et toutes les semaines, nous relevions un nouveau défi. Nous faisions du VTT dans la montagne, du parapente, du parachute et du base jump. Mais mon activité préférée était de plonger du haut d'une falaise. J'adorais la montée d'adrénaline que je ressentais en tombant en chute libre, puis en percutant la surface de l'eau. Contrairement à mes amis, je n'avais pas la moindre peur. Un après-midi où nous plongions, j'ai vécu quelque chose qui a influencé le reste de ma vie. C'était un jour comme un autre, mais en faisant l'idiot au bord de la falaise, j'ai perdu l'équilibre. Au lieu de tomber dans la mer, j'ai atterri sur les rochers et je me suis cassé le bras et la jambe. Je l'ai su uniquement parce que c'était ce que les radios faites à l'hôpital révélaient. Je me sentais parfaitement bien. Heureusement, mes fractures pouvaient être facilement traitées, mais les médecins ne savaient pas du tout par quel mystère je me semblais ne ressentir aucune douleur. Bien que j'aurais pu sortir plus tôt, ils ont décidé de me garder plus longtemps. Plusieurs tests ont été faits et après ça, ils en ont fait d'autres. Au bout de plusieurs semaines, ils ont organisé un rendez-vous avec mes parents et moi. Plusieurs médecins étaient présents et tout le monde me regardait comme si j'étais un extraterrestre. Le chef de service a regardé mes parents et a dit « C'est quelque chose que nous n'avions encore jamais vu dans cet hôpital. Votre fils Ryan est incapable de se ressentir la douleur, a-t-il dit. » « Quoi ?» a dit mon père. « Repensez à la façon dont il s'est comporté toute sa vie. Je suis sûr qu'il y avait de nombreux indices flagrants, mais maintenant que nous avons fait les tests, nous en sommes sûrs. » a répondu le médecin. « Eh bien, il a eu la piqûre de scorpion quand il était bébé, et il ne pleurait jamais quand ses frères le frappaient, et il faisait toutes sortes de cascades à l'école primaire, et puis le lion... » L'expression de mon père s'est figée un instant, puis ça a fait tilt. « Oh punaise, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé. « Eh bien, Ryan doit être extrêmement prudent. Comme il ne peut pas sentir la douleur, il semble mettre sa vie en danger constamment. Il va faire des choses auxquelles les humains ordinaires réfléchiraient à 2 fois avant de se lancer. Réfléchissez-y. Il aurait pu se tuer en sautant de cette falaise, a-t-il dit. Nous lui suggérons d'arrêter les sports extrêmes. Peux-tu te calmer et te comporter comme un jeune homme normal pendant quelque temps, a-t-il dit en me regardant. Je me moque de ce que vous avez tous à me dire, et je dis en sortant de la pièce, claquant la porte. J'étais en colère. Comment osait-il parler de moi comme ça en ma présence? J'aimais ma vie, j'aimais la montée d'adrénaline que je ressentais quand je prenais des risques. Je n'allais pas m'enfermer dans une bulle juste parce que je ne ressentais pas la douleur. Au lieu de me persuader de faire attention, la révélation du médecin m'a fait me sentir supérieur à tout le monde. J'ai décidé d'utiliser ma capacité pour gagner de l'argent. J'ai commencé à faire des vidéos où je me faisais mal pour voir si je pouvais faire beaucoup de vues sur YouTube. J'ai fait tout ce que vous pourriez imaginer. Je me suis planté des aiguilles dans la main, cassé des briques sur la tête, et une fois j'ai même mis le feu à mon corps. Les gens étaient horrifiés, mais je trouvais ça hilarant. Je faisais de plus en plus de vues et j'avais de plus en plus d'abonnés. Atteindre le 1 000 000 d'abonnés a été la plus grande réussite de ma vie. Je continue aussi mes dangereuses cascades, et quand j'ai eu l'âge de conduire, j'ai fait tout ce qu'on m'avait dit de ne pas faire à l'auto-école. J'ai aussi acheté une moto qui est devenue la chose que je préférais au monde. J'ai appris à faire beaucoup de cascades et bien sûr, je les faisais toutes sans casque. C'était la plus grosse erreur, et peut-être que j'aurais dû faire attention et écouter ma mère quand elle me suppliait de le mettre. Un soir, alors que je roulais dans la montagne et tentais des nouvelles cascades tout seul, mes phares se sont éteints. Ça ne me dérangeait pas trop, mais je me suis dit que je devais rentrer à la maison. J'ai accéléré dans la montagne en direction de la ville. J'adorais sentir le vent dans mes cheveux. Je ne pensais pas que rouler aussi vite était une mauvaise idée, parce que ces routes étaient souvent désertes le soir. Soudain, j'ai vu une éblouissante lumière blanche et entendu un gros boom. Puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé et j'ai vu un visage masqué me fixant. J'ai regardé autour de moi et me suis rendu compte que j'étais dans un bloc opératoire. J'ai baissé les yeux sur mon corps et me suis rendu compte que j'avais des entailles partout. Les chirurgiens essayaient de me recoudre et ça avait l'air vraiment dégoûtant. Je ne sentais rien, mais simplement me voir dans cet état m'inquiétait beaucoup. On m'a donné des somnifères et quand je me suis réveillé quelques heures plus tard, mes parents étaient assis près de moi. « Oh Ryan, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait cette fois ?» m'a demandé ma mère en séchant ses larmes. « Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Je suis un peu fatigué, mais tout va bien, » ai-je dit en essayant de me redresser. Mais je n'arrivais pas à bouger.
J'ai essayé encore et encore, mais rien ne fonctionnait. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ai-je demandé. Tu as eu un très grave accident, tu es paralysé à partir de la taille et tu seras peut-être confiné dans un fauteuil roulant pendant les 3 années à venir, chérie, a dit ma mère. Mais c'est impossible, je n'ai rien senti, ai-je dit sous le choc. À ce moment, le médecin est entré. Même si tu ne sens rien, tu t'es gravement blessé. Ton corps a besoin de temps pour guérir. Au bout de 2 ou 3 ans, nous commencerons la rééducation pour t'aider à marcher de nouveau. Mais tu ne seras jamais plus le même. Je suis désolé, a-t-il dit. J'ai soupiré et je me suis dit que j'aurais dû les écouter quand ils m'avaient demandé d'être plus prudent. Je regrettais tellement. Il me reste maintenant 1 an et j'espère vraiment que je pourrai bientôt me tenir debout. Même si je ne ressens toujours pas la douleur, je me sens humilié et frustré dans cet état. J'aurais dû prendre de meilleures décisions et quand je quitterai ce fauteuil roulant, j'arrêterai de chercher à être le centre d'attention et j'essaierai d'être bien plus prudent.